On y va. À mon regret, je ne pourrais pas assister à tout le cours, mais je écouterai l'enregistrement avec intérêt. Il sera enregistré, oui. Merci beaucoup. À la fin, il y a une surprise à la fin. Alors, je ne serai pas là pour la surprise. J'espère qu'elle sera aussi enregistrée. Oui. Très bien. Kol hakavod. Et merci pour vos cours. Merci à vous. Il faut que ça continue, voilà. Pas la surprise, Michael. Bonsoir, Daniel. Non, la surprise, ce n'est pas ce dont on a parlé cet après-midi par WhatsApp. Non. Surprise, c'est surprise. Les surprises, on n'annonce pas les surprises. Yofi, on m'entend, Michael? On entend très bien. Yofi, j'ai un problème de connexion. Azerev Tov, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On se retrouve comme chaque mardi soir. Et Michael, à chaque fois, nous propose la paracha en premier. Tu vas nous parler de Bilam. Et ce soir, à la demande de Annette, c'est les Lou Nishmat, Suzanne Daniel Nataf et Pierre Daniel Ben Suzanne. Les Lou Nishmatam de la part de Annette. Bechavol Michael. Un instant, ça fait partie de la famille de ceux qui sont occupés de Philon, Alexandronis, Nataf, ça a à voir? Oui? Bon, c'est ma mère, la philonienne. Eh bien, je ne savais pas. Eh bien, Yezecham Baruch. Je les connais par les livres, mais pas par. Très bien. Bon. Alors, je vais me faire monter tout de suite là les pages qu'il faut. Bilam Ben Beor, c'est ça. Cher. Voilà, c'est là. On va faire monter en haut et agrandir. C'est bien comme ça? Oui, c'est bien. Ça, c'est trop. Comme ça va. Bon, on a une paracha extraordinaire ce Shabbat. Elle est vraiment très, très spéciale. Elle est très spéciale à plusieurs niveaux. D'abord, elle est spéciale, je crois, tout d'abord, parce que c'est la seule paracha où on fait des louanges du peuple juif d'une manière tellement poétique et tellement pleine et tellement enivrante. On n'a pas des compliments comme ça sur le peuple juif dans toute la Torah. Même Moshe Rabbeinu, au contraire, on a des remontrances, des tochechot, mais on n'a pas des compliments de ce genre-là. Et quand ça vient de la bouche de Bilham, un étranger, un non-juif, ça amplifie la chose, mais vraiment, le texte de ces louanges-là de Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël, etc., c'est vraiment formidable, c'est spécial. En plus, c'est une paracha spéciale à cause de cet épisode qui est vraiment extraordinaire, qu'une ânesse ouvre sa bouche et commence à parler, et Bilam commence à discuter avec son âne, un dialogue surréaliste de cette manière-là. On a des miracles dans la Torah, mais on a déjà même je veux dire, un animal qui parle comme le serpent au début du livre de Bereshit, mais là-bas, c'est presque naturel. Je dirais, on ne met pas l'accent sur le fait Vaïftach Hashem et puis un Nachash. Le Nachash parle, c'est pas que Dieu a ouvert la bouche. Et tout d'un coup, imaginez un âne qui commence à parler. Et celui qui est sur l'âne, il continue la discussion comme si, sans s'étonner de la chose. Et c'est vraiment une situation aberrante et presque grotesque même dans son contexte. Et puisqu'il s'agit de Bilam qui prétend qu'il sait tout et qu'il comprend tout, mais l'âne lui remet à sa place. Et c'est vraiment un texte burlesque presque qu'on n'a pas de ce genre-là dans la Torah. Et troisièmement, c'est une paracha spéciale à cause de cette personnalité-là, ce personnage de Bilam qui est peu commun.
Et on ne sait pas exactement. D'abord, il apparaît là tout d'un coup, on n'en a pas parlé avant, on n'en parlera presque plus après, ce qu'on en dira. Ça se relate à cette paracha-là, donc c'est pratiquement tout ce qu'on sait de lui. Et c'est un type on a du mal à cerner et à comprendre sa personnalité. Et je crois que pour comprendre la paracha, il faut savoir d'abord qui c'est ce Bilam-là, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce que c'est ce bonhomme, qu'est-ce que c'est que ce personnage, et d'où il vient, et où il va, et qu'est-ce qu'il représente, et pourquoi est-ce qu'il dit est important à tel point que, en fait, son histoire, c'est pas l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire de Bilam. Mais sans doute qu'il a été dévoilé par la prophétie à Moshe Rabbeinu pour qu'il l'inscrive dans la Torah. Et sinon, on n'aurait jamais su ce qui est arrivé avec Bilam. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont passées avec d'autres personnes qui ne sont pas marquées dans la Torah. Mais ce qui est arrivé avec Bilam et avec Balak, et Akadosh Baruch Hu a pensé qu'il est bon que l'ensemble du peuple juif le sache à l'époque de Moshe et jusqu'à notre époque à nous. Et donc, il y a ici quand même un message dans toute cette histoire fantastique. Et c'est ce que je vais essayer de cerner et d'expliquer. Et je commence par quelques données qui sont des psukim de la paracha, des données concernant cette personne-là qui s'appelle Bilam ben Beor. D'abord, il faut savoir d'où il vient. Il est araméen. Oui, le contexte dans lequel nous sommes, le peuple juif se trouve à la frontière de Eretz Israël, à Moab. Oui, si vous regardez vers l'est, lorsque vous êtes, disons, sur les bords de Judée, vous voyez, ou bien au bord de la mer Morte, et vous regardez vers l'est, et bien c'est là que se trouvait le peuple juif. Mais Bilam, non, il n'est pas de là-bas. Il est beaucoup plus à l'est, il est de Aram, à la Nahar, Petora, sur de quel fleuve il s'agit, du Prat. Donc, les princes de Midian et de Moab vont vers l'est et lui racontent, tu sais, notre problème, on a un problème là, des tribus qui arrivent, ils vont nous envahir, eh bien, viens vite, et il le ramène, et il arrive vraiment d'assez loin pour sauver la situation. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle? Eh bien, le texte nous dit, en tout cas, Balak, lui fait ce compliment-là, que ce que tu dis, eh ben ça s'accomplit. Ki yadati et asher tevarech mevorach va asher taor yuar. Celui que tu bénis, il est béni. Celui que tu maudis, il est maudit. Et les mefarshim, le Midrash et Rashi nous dit, ben ça a été prouvé par différentes occasions, ça a déjà été mis à l'épreuve et ils ont constaté effectivement quand Bilam dit quelque chose, en tout cas lorsqu'il bénit, eh bien la bénédiction s'applique et lorsqu'il maudit, la malédiction s'applique également et ce n'est pas donné à tout le monde une telle renommée qui est dans toute la contrée, il faut aller le chercher donc assez loin. Et c'est lui, oui, ce qu'il fait, ce qu'il dit, et s'accomplit. Formidable. En plus, on nous dit, c'est un magicien, Kosem. Là, le traducteur n'a pas aimé qu'il est magicien. Regardez le verset au début de notre paracha, au chapitre 22. Vailchu zikne Moab zikne Midian uksamim beyadam. Ils avaient des instruments magiques avec eux, les anciens de Moab et de Midian, et le traducteur n'a pas aimé qu'il arrive avec des instruments de magie, et il traduit, ils sont munis des honoraires de la divination, pas avec c'est-à-dire c'est un divin en fait. Et Uksamim, c'est pas des instruments, mais par ailleurs on traduit Kesem par magie. Dans la même paracha, Bilam nous dit qu'il il ne faut point de magie à Jacob, point de sortilège à Israël. Donc, il s'agit de quelqu'un qui fait de la magie. Ce n'est pas un illusionniste, ce n'est pas qui fait des tours de passe. Un magicien, et dans ce contexte-là, c'est quelqu'un qui sait intervenir sur les forces spirituelles qui s'imaginent ou bien même qui existent et qu'il y a
et il sait les faire intervenir et il sait s'en servir pour orienter ce qui se passe dans le monde terrestre et matériel. Et c'est ça la magie. Et il y a plusieurs systèmes de magie. Les chamans, comme ça on les appelle, ces gens spirituels dans les religions plus en Asie de l'Est. Oui, ils ont des forces, ils savent faire orienter. Il y en a qui font du vaudou ou plusieurs systèmes. Ce sont des magiciens. Ils savent influencer par magie, ou bien ils lisent dans le café ou je ne sais pas quoi. En tous les cas, ils ont ces forces-là. Et ces forces-là, nous dit la Torah, on n'a pas le droit, nous, qui avons reçu la Torah, de s'en servir. Oui, je passe ici au verset, au chapitre 18 du livre de Devarim, du Deutéronome. Lo yimatzeh becha, c'est une interdiction. Ma'avir beno ubito ba'esh, quelqu'un qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ça c'est avodah zara, c'est un service interdit. Et dans le même verset, qu'est-ce qui est encore interdit? Kosem ksamim. Et ici c'est traduit qui pratique des enchantements, ou bien qui s'adonne aux augures ou à la divination, à la magie. Tout ça c'est interdit. Alors, pour le Rambam, c'est interdit parce que c'est mensongère, parce que ça ne marche pas, parce que c'est faux, c'est falsifié, c'est illusion. On s'imagine que c'est vrai, mais en fait, ce n'est pas vrai. Et puisque c'est mensongère et que la Torah veut nous éduquer à rechercher la vérité, alors pour le Rambam, c'est interdit parce que c'est mensonge. Pour le Ramban, Nachmanide, il dit non, c'est possible qu'il y a ici quelque chose qui fonctionne, il y a effectivement des forces spirituelles qui nous entourent, mais peut-être même que les peuples qui nous entourent et dans d'autres cultures et d'autres civilisations, on sait s'en servir, mais nous, on ne doit pas s'en servir parce que nous devons être fidèles et avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Et donc, si tu fais appel à ces forces-là, tu tournes le dos à Akadosh Baruch Hu, tamim tiye im Hashem Elokecha. Si tu as peur de ce qui va arriver, eh bien, prie à l'Éternel, ton Dieu, et au lieu de passer à des systèmes qui contournent la chose, et tu t'adonnes à des augures ou divinations ou de la magie. Mais Bilam, lui, est un magicien. Et c'est peut-être à cause de ça que le texte nous dit, Asher tevarech mevorach, Asher ta'or yu'ar. Puisqu'il fait fonctionner des forces magiques, alors il sait les orienter vers ce qu'il veut. Et s'il les oriente vers le bien, bracha, alors il y a la bénédiction. S'il les oriente vers le mal, eh bien, klala, eh bien, ça va vers la malédiction. Donc, Balak, qui est un politicien, qui est un roi de Moab, il pense sans doute qu'avec des forces terrestres de son armée, il n'arrivera pas à combattre et à gagner la guerre contre le peuple d'Israël. Alors, il fait appel à une force spirituelle, à Bilham et ces forces-là. Et sans doute, à l'époque, ça a fonctionné et ça marchait. Et donc, il est un magicien. C'est d'ailleurs comme ça que dans le livre de Yoshua, on l'appelle Ve'et Bilham ben Beor HaKosem, le magicien. Voilà, le traducteur là, du livre de Yoshua, il n'a pas contourné la chose. C'est un magicien, c'est quelqu'un qui a des forces spirituelles et spéciales et il sait s'en servir, il sait les orienter à son escient. Et donc, ça, c'est le deuxième caractère, c'est quelqu'un qui a des forces magiques à sa disposition. Et il a une troisième chose, il est fidèle à la parole divine. Pas la divinité de Balak, pas Avodah Zara, mais la nôtre, Akadosh Baruch Hu. Et je prends le verset au début de notre paracha, encore une fois, au verset chapitre 22, lorsque Balak fait appel à Bilam, elle lui dit non, je ne peux pas. Et alors il lui dit, quand même si Balak me donnerait de l'argent et de l'or plein son palais,
je ne pourrai contrevenir à l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, en aucune façon. Et puis Hachem Elohai, comme ça il est appelé ici dans la Torah, et il ne mentionne pas un nom d'Avodah Zara, mais il connaît le vrai Dieu Yud Kei Vav Kei, et c'est ça qui, en tout cas c'est comme ça qu'il parle, c'est comme ça que la Torah nous dit, et il dit, tu peux me donner tout l'argent que peut-être il aurait bien voulu avoir. Et donc, on peut interpréter quand un employé dit, même si tu me donnes tant, je n'accepte pas. Et ce temps-là, c'est sans doute ce qu'il espérait qu'on lui propose, mais il dit non, je ne pourrais pas contrevenir à l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, en aucune façon. Oui, c'est impressionnant comme Messirut Nefesh. Et même par la suite, il accepte ces données-là, ce qu'Akadosh lui mettra dans sa bouche, c'est ce qu'il dira, et il se soumet complètement à la parole divine. Alors, on est déjà un peu troublé. C'est un type qui fait de la magie ou c'est un type qui croit en Dieu d'Israël? Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là? En plus, il est prophète. Il est prophète, comme ça il nous dit. Et par la suite, c'est déjà le verset 24, le chapitre 24, pardon. Il est prophète. Et comme ça, il se présente. Noum Shomea Imreel. Ce discours que je vais proposer, c'est le discours de moi, celui qui entend le verbe divin, j'entends la parole divine. Et ça, on le voit dans tous les chapitres 22, 23 et 24. Yodea Da'at Elion, connaît le secret du Très-Haut. Il perçoit la vision du Tout-Puissant, il tombe, il fléchit, mais son œil reste ouvert et donc il se présente comme un prophète, pas comme un magicien, pas comme quelqu'un qui a d'autres systèmes, mais qui entend effectivement la voix de l'Éternel. Est-ce que c'est un prophète ou bien c'est un faux prophète? C'est un vrai prophète. Il entend vraiment ou bien il se présente comme ça. Il se moque de nous. Mais en fait, oui, dans tout ce que finalement, il entend la voix divine. Et après ce verset 16 du chapitre 24, il a des visions et il fait des prophéties. Celui qui lit le texte, eh bien, il doit prendre ces prophéties-là au sérieux. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Acharita Yamim. Et oui, et donc, c'est un prophète, et comme tous les autres prophètes que nous connaissons, formidable. Mais à la fin de la paracha, il y en a un épisode tragique où les filles de Midian se proposent au peuple juif qui tombe dans le piège, et non seulement qu'ils tombent en piège avec ces filles-là, mais en plus ils sont attirés vers la Avodah Zara de Peor, et dans la paracha de Matot, c'est déjà le chapitre 31, pas dans notre paracha, mais plus tard, lorsque on fait le combat contre Midian, et le peuple juif, les soldats, ont gagné la guerre, et ramènent les filles, amènent les mêmes femmes. Alors Moshe dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ces femmes-là? Ce sont les femmes, on les connaît. Ces femmes-là, ce sont les femmes qui ont porté les enfants d'Israël à trahir l'Éternel pour Baal Peor. Mais cette trahison-là que la Torah nous fait pas à la fin de la paracha, on apprend là que c'était l'idée de Bilham. Cette prostitution-là, c'était à l'instigation de Bilam, Bidvar Bilam, Limsor Maal Bashem. Donc, c'est un bonhomme, et on ne comprend plus alors. C'est quelqu'un de très pervers et de mouchrat, comme on dit, mais c'est un prophète. Alors, c'est quelqu'un de moral ou d'immoral? C'est quelqu'un qui s'occupe de magie ou quelqu'un qui fait de la prophétie? Et comment ça se fait que ce qu'il dit s'accomplit? Akadosh Baruch Hu, comme on dit en ivrite, Oved etzlo. Il travaille chez lui. Comment ça fonctionne, ce genre de choses-là? On est troublé et quand on a une personnalité de ce genre-là, on n'en a pas des comme ça dans toute la Torah. On a des tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov. On a des Rechaïm, disons Lavan, qui est un peu pas trop méchant. On a Paro, qui est beaucoup plus. On a Amalek. Mais quelqu'un qui est les deux,
on n'en a pas. C'est quelque chose qu'on a du mal à saisir, et ce trouble, et ce malaise-là, et on le retrouve chez les Chachamim dans toutes les générations. Ils essayent de comprendre de quoi il s'agit. On doit prendre sa prophétie au sérieux ou pas. De quoi s'agit-il? Et là, on va voir la première réaction, et c'est ceux des sages du Talmud, les Chachamim, Chazal, Chachamenu Zichronam Livracha, qui sont occupés beaucoup de cette personnalité de Bilam, et dans le Talmud, et dans la Mishnah, et dans les Midrashim. Et comme ce qui a été dit à leur propos par eux, par les Chachamim, sont relativement célèbres et connus. Alors j'ai ramené ici une liste qui n'est pas grande, mais quand même quelque chose. La première chose qu'effectivement les Chachamim nous disent, c'est pas seulement un prophète, c'est un grand prophète. Tanya. Les Chachamim nous ont enseigné, c'est comme ça qui est rapporté dans Bamidbar Rabbah, le livre de Midrash qui concerne les parashiot du livre de Bamidbar, et les Chachamim nous disent la fameuse phrase Velokam navi od beIsraël que Moshe. Ça, c'est un verset explicite dans le livre de Dvarim. À la fin de la Torah, on nous dit il n'y avait pas de prophète en Israël comme Moshe. Le Moshe, c'est le summum de la prophétie. Et les Chachamim nous disent, et nous ferons la remarque suivante, là on peut ajouter une virgule, que Moshe, non, pas la virgule, je l'ai mal placée, il faut la mettre là, voilà. L'Okam navi od beIsraël que Moshe. Et les Chachamim font cette remarque, beIsraël, en Israël, il n'y avait pas comme Moshe, mais ailleurs il y en a. Be'umot ha'olam kam. Et c'est Bilam. Et par la suite de ce midrash, non seulement qu'on le nomme, Bilam, c'est un grand prophète comme Moshe Rabbeinu. Non seulement qu'il est comme, mais il a même des choses qui surpassent et qui dépassent même la prophétie de Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué là-bas dans le. Alors on ne comprend plus très bien comment c'est possible. D'autant plus que dans d'autres textes, les mêmes Chachamim nous disent que Bilam est un grand rachat. Rachat, c'est-à-dire un mécréant, quelqu'un d'immoral, quelqu'un qui est l'antithèse d'Avraham Avinu. Vous voyez, comme ça, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, et nous fait on parle d'Avraham, tout celui qui a en 3 qualités, ils sont les élèves d'Avraham. Et tout celui qui a d'autres qualités, ou shlosha dvarim acherim, il est contraire, il est des élèves de Bilam. Donc Bilam, c'est l'antithèse d'Avraham, Bilam Aracha. Comme ça, les Chachamim ont l'habitude de le nommer Bilam le méchant. Quelles sont ses qualités à lui? Aïn, ceux d'Avraham. Aïn Tova, il a un bon œil. Ruach Nemucha, il est Anav, il est modeste. Venefesh Shefela, et Ruach Nemucha, c'est-à-dire il a des aspirations pas trop au-dessus de ses capacités, et Nefesh Shefela, c'est qu'il se considère avec modestie. Alors que Talmidav Shel Bilam Aracha, Aïn Ra'a, ils ont un mauvais œil, ils voient tout du mauvais œil, de travers. Ruach Gvoa, ce sont des gens qui ont le nez au-dessus de leur capacité. Nefesh Rechava, ils n'ont pas de modestie aucune. Et donc, c'est un orgueilleux, c'est quelqu'un qui a des aspirations qui sont exagérées. Et c'est quelqu'un qui a surtout Aïn Ra'a, le mauvais œil, tout ce qu'il voit, il veut s'accaparer, il voit le mauvais côté de la chose. C'est le contraire d'Avraham. Alors, c'est un prophète au-dessus de Moshe ou c'est un rachat, le pire et l'antithèse d'Avraham? Et le Midrash continue, ça c'est dans la Mishnah, et le Midrash de Bereshit Rabbah nous dit qu'on part 2 versets. Un verset qui est marqué Orecha Arur ou Mevarecha Baruch. Ça, c'est ce qui est marqué à propos de Yitzhak. Akadosh Baruch Hu lui dit, celui qui te... Et oui, il le réconforte, il lui dit, celui qui va te maudire, eh bien, il sera maudit lui-même. Celui qui te bénira, eh bien, il sera béni lui-même. Alors que Bil'am,
verset 24, au chapitre 24, il dit les mêmes mots, mais il inverse l'ordre. Il commence par la bracha et il finit par la klala. Et c'est les mêmes mots. Mais alors les chachamim nous disent oui, parce que Yitzhak, c'est un tzaddik, il est Ohev, il aime bien les gens. Alors il commence par la malédiction et il finit, parce qu'il faut toujours finir par le bien. Alors que Bilham, lui, il a une tête qui va à l'envers, et lui, en fait, non, ça c'est Yitzhak, et ça c'est Bilham. Il commence par la bénédiction, mais il finit finalement par la malédiction, parce que c'est ça qui l'intéresse, c'est ça sa motivation, maudire les gens. Asher tevarech mevorach, asher taor yuar. Et ça, c'est essentiellement pour ça qu'on appelle, pas pour bénir. Et d'ailleurs, on le voit dans la paracha. Balak aurait pu faire autre chose. Il aurait pu dire à Bilham, bénis-moi. Mais non, il préfère dire, maudis-le. Maudis le peuple d'Israël. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire suivante que je vais vous raconter, mais ça a à voir, il y avait un tzaddik à Yerushalayim, un tzaddik très connu qui s'appelait Reb Aryeh Levin, et qui est un Yerushalmite, est très connu par sa Gemilut Chesed, et c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, et dans sa bonté et dans son investissement pour le bien de tout le monde et de chacun, sans distinction. Il était le rabbin des prisons, entre autres de ceux qui ont été condamnés à l'époque des Anglais, quand ils étaient là, ceux qui ont été en martyr dans la résistance contre les Anglais, et il était lui le rave qui devait les soutenir. En tous les cas, quelqu'un de très impressionnant. Tous ses bienfaits ont été considérés dans un livre, et à la veille de la guerre des 6 jours, sont venus le voir ses élèves, et ils lui ont dit, Reb Aryeh, s'il te plaît, maudis Nasser. Nasser veut nous faire la guerre, et il a déjà ramassé ses forces dans le Sinaï, eh bien, maudis-le, parce que toi, tu es un tzaddik, et quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, ce que tu demandes est exaucé. Alors le tzaddik leur dit, Reb Aryeh Levin leur dit, moi, dans la malédiction, je ne connais rien. Lo yodea lekalel, je ne sais pas maudire. La seule chose que je peux faire des fois, c'est bénir. Il arrive de temps en temps que ma bénédiction marche. Alors, je ne peux que bénir, je ne peux pas maudire. Je ne sais pas maudire. Alors, je vous propose la chose suivante. Je vais bénir Nasser. Alors, évidemment, les gens le regardent. Qu'est-ce que tu vas bénir Nasser? Au contraire, c'est un ennemi. Il ne faut pas le bénir. Non, je vais le bénir. Qu'est-ce que je vais le bénir? Je vais le bénir chez Yiske, l'Irot, Beyeshuatam, chez l'Israël. Que Nasser ait le mérite de voir le peuple juif est sauvé de tous ceux qui veulent lui faire la guerre. Et cette bénédiction-là, Baruch Hashem, s'est accomplie, et Nasser a effectivement vu la Yeshuat Israël. Et donc, cette histoire-là, comme ça on raconte en tous les cas, c'est la différence entre un tzaddik et un rachat. Un rachat, on lui dit, viens pour maudire, et il accepte le job. Oui, d'accord, je vais aller maudire. Il faut demander la permission à Kadosh Baruch Hu, on va voir si ça convient. Mais il ne refuse pas d'emblée. Et non, moi, je ne peux pas maudire, je ne sais pas maudire, parce que c'est un rachat. Mais si c'est un rachat, pourquoi est-ce que ce qu'il dit, ça fonctionne? Il y a là quelque chose qui trouble, qui ne va pas. Et la dernière citation que je ramène des Chachamim, et elle est aussi mondialement connue, El Zoem Bechol Yom, nous dit la Gemara dans Masechet Brachot, Akadosh Baruch Hu se met en colère chaque jour. Combien de temps il se met en colère? Un instant, Rega, un instant. Et la Gemara demande combien c'est un instant? Et la Gemara répond, eh ben c'est un temps très minime, c'est 1,58 888 d'une heure. Prenez une heure, 60 minutes, vous divisez ça en 58 888 et vous avez le moment où Dieu se met en colère par jour. Pour arriver à cerner cet instant-là, il faut être très précis
Et il faut surtout avoir une grande motivation pour arriver à ce moment spécial où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Le seul qui est arrivé, En kol biria yechola lechaven ota sha'a. Personne ne peut avoir une montre tellement précise, sauf un, Bil'am Arasha. Lui, il arrive. Yodea da'at Elion, c'est un verset qu'on va voir tout de suite par la suite de notre paracha. Qu'est-ce qu'il sait de da'at Elion? Qu'est-ce qu'il sait du divin? Eh bien, il sait à quelle heure Akadosh Baruch Hu se met en colère et il sait à ce moment-là profiter du moment et dire hein, tu es en colère, eh bien maintenant frappe. Ça, c'est Bil'am. Autrement dit, les sages du Talmud nous ont pas résolu le problème. Au contraire, ils ont amplifié le problème. Comme souvent, ils prennent un passouk et puis ils le sortent de son contexte, on ne voit pas l'image totale, et ils amplifient ce que le passouk nous dit. Ce n'est pas un stam racha, c'est le pire des rachaïm. Ce n'est pas un stam, un navi, c'est le plus grand des naviim. Alors, ok, il peut être l'un, il peut être l'autre. Peut-être c'est une machloket dans les chachamim, bien que toutes ces citations-là sont anonymes. Mais comment on peut faire la synthèse des deux? Comment est-ce qu'on peut faire être un prophète et rachat en même temps? Alors que le Rambam, oui, Maïmonide nous a dit, pour être prophète, il faut être sadique. Il faut être quelqu'un de moral. Kadosh Baruch Hu ne s'adresse pas à peut-être quand il y a besoin. Alors il s'adresse à Lavan ou à Paro. Mais ça ne fait pas de Lavan et Paro. On ne considère pas comme un prophète, certainement pas comme prophète, comme Moshe Rabbeinu. Comment est-ce qu'on peut prendre ces deux critères-là et en faire une personne, une identité, une personnalité? Et pour cela, il faut arriver au Moyen-Âge, aux Chachamim du Moyen-Âge qui ont commencé à nous organiser ça, la chose. Finalement, on arrivera aussi à un commentaire numéro 4 et de nos jours à nous. Ça, c'est la surprise. Mais en attendant, on va quand même voir les Chachamim, Ibn Ezra et Ramban, qui là vont tous les deux plus ou moins dans la même direction, avec certaines nuances. Et regardez ce que nous dit Ibn Ezra. Et sur deux versets, un, Vaïftach Hashem et Piaton, Akadosh Baruch Hu a ouvert la bouche de l'ânesse, et elle s'est adressée à Bil'am, et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Pourquoi tu me frappes? C'est ça que l'âne demande à... en tout cas, cette ânesse-là, elle n'était pas une grande sadika. Elle savait où on va, et elle voulait y aller sans doute. Elle voit l'ange, elle ne dit pas à Bilam, il y a un ange, on ne peut pas continuer. Non, elle se tait. Et quand est-ce qu'elle se met à parler? Quand Bilam la frappe. Alors, ça, c'est une ânesse. Quand on la frappe, ils se mettent à parler. En tous les cas, sur ce verset-là, nous dit, il y a une grande discussion. Une discussion, je n'ai pas ramené ici l'essentiel de cette discussion. C'est une discussion des Géonim de Bavel et se demander la question, est-ce qu'effectivement une bête peut parler? Et il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ceux qui disent que oui, eh ben, c'est ce qui est marqué. Ceux qui disent que non, oui, c'est marqué qu'il parle, mais il ne parle pas vraiment. Il exprime des sons comme une ânesse. Et Bil'am a compris qu'il aurait dû parler parce qu'elle a crié, parce qu'elle a eu mal. Ça arrive qu'un chien se plaint. Et celui qui connaît son chien, il comprend très bien que maintenant le chien, il n'est pas content. Donc il faut mettre vatomer ça entre guillemets. Et donc il y en a qui disent mais non, ça c'est si tu ne crois pas dans les miracles. Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Il peut même faire une ânesse qui s'exprime. Mais ça va à l'encontre de ce qu'on pense d'habitude, que l'expression n'est pas simplement des sons, mais ça provient d'une certaine intelligence, c'est une faculté intellectuelle que les bêtes n'ont pas, c'est le propre de l'homme de pouvoir parler. Et donc, c'est un verset qui a été assez discuté. Et pourquoi faire un miracle de ce genre-là, en fait? Alors, il y en a qui disent, bon, pourquoi? Parce que Bil'am, Navi Aya, c'est un prophète, et la prophétie, ça va avec des miracles. Et nous dit Ibn Ezra, non. Malgré
ce que nous disent les Chachamim dans le Midrash, à émettre pour la vérité pour Ibn Ezra, qui ne voit-on aïta ba'avour kvod Israël, kosemaya. C'était un magicien, ce n'était pas un prophète. Et quelle était sa magie? Alors, il propose deux possibilités à propos de la magie, et de cela, il s'occupe Ibn Ezra. Ramban évite cette interlude, disons, mais pour Ibn Ezra, c'est important. Il dit Yesh omrim ki hayodea da'at elyonim lekabel kocham lemata betsurot. Ça, c'est une magie et qui s'occupe en fait, des talismans. Tsurot, ce sont des talismans. Ce sont des objets que celui qui sait les façonner savent les faire de telle manière qu'ils captent les forces qui se trouvent dans l'atmosphère, des forces spirituelles, et ceux qui savent faire ces objets-là, ils savent les orienter. Et c'est un peu comme, disons, des assiettes qui sont, ou des dessins, ou d'autres objets de talisman qu'on sait façonner. Il y en a qui prennent des herbes, il y en a qui prennent des minéraux, et il y en a qui savent faire des objets et qui arrivent à capter le kabel kocham da'at elyonim, des forces supérieures. Yesh omrim, il y en a qui disent comme ça. Mais Ibn Ezra dit, Vanachon be'enai, nous dit Ibn Ezra, non, c'est une autre sorte de magie, c'est une magie beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus véridique pour Ibn Ezra, qui aya yodea mazalot. C'est quelqu'un qui connaît les astres. Et donc, ce n'est pas un prophète. C'est quelqu'un qui sait lire les astres, c'est un astrologue, et il regarde les astres, et il est champion dans ce domaine, et donc il sait exactement qu'est-ce qui va se passer chez chacun. Alors, s'il rencontre quelqu'un, il peut lui dire, toi, je vais te bénir. Mais c'est un truc. Il sait ce qui va lui arriver, il va gagner la loterie, il le sait. Pourquoi il le sait? Parce qu'il l'a vu dans les astres. Alors, il dit, tiens, je vais te bénir, tu vas gagner la loterie la semaine prochaine. Ou bien, il lui dit le contraire, toi, ta maison va être brûlée. D'où est-ce qu'il le sait? Il le sait des astres. Va'aroim, yarchevu, arovim, va'ashomim, ki bavour, ki lelato, ba'ara'a. Donc, en fait, c'est un illusionniste, c'est un trucage. Il sait la vérité pour Ibn Ezra, par les astres. Pour Ibn Ezra, c'est une mada, c'est une science, et c'est quelqu'un qui a des connaissances scientifiques au-delà de la normale, et donc il peut s'en servir à bon escient pour tricher les gens et les bénir ou les maudire. Et donc il sait très bien qu'il ne peut pas transgresser la parole divine, elle est supérieure, les mazalot, les astres, influence, c'est ce qui se passe ici sur Terre, mais Akadosh Baruch Hu, il est bien au-dessus des astres, il est le chef de l'univers, et donc tu ne peux pas transgresser ce que Akadosh Baruch Hu dit. C'est en fait ce que reconnaît Bilam, parce qu'il connaît les limites de sa science et de ses connaissances. Je ne m'attarde pas sur le secret ici que Ibn Ezra ne veut pas dévoiler. Lo uchal legalot ze asod, il y a là un secret, peut-être une autre fois on en parlera, c'est un secret que Ibn Ezra connaît, qui concerne les astres et les limites de ce que l'on peut faire par les astres, mais celui qui fait des miracles, c'est au-dessus des astres. Ce n'est pas une science terrestre, ce n'est pas une science presque que l'on peut connaître par expérience, mais c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, bien au-dessus, et Moshe Rabbeinu peut faire des miracles, mais Bilham ne peut pas faire des miracles. Et donc, ça fait partie de cette discussion, est-ce qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu fait ce miracle-là, d'ouvrir la bouche de l'ânesse, uniquement pour des Nevi'im, ou même pour le commun des mortels? Réponse d'Ibn Ezra, il y a des miracles qui se font pas seulement chez les prophètes, mais également sur des gens comme Bilham. Ça, c'est sa conclusion à lui. Mais qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est que pour Ibn Ezra, Bilham n'était pas un prophète. Mais quand on arrive au pasuk Vayedea da'at elyon, au chapitre 24, il dit explicitement Bederech nevoa lo bekesem. Ça,
finalement, à la fin du chapitre 24, lorsque Balaam dit « Je connais la connaissance » et le passage que nous avons vu précédemment, « Je sais et je connais le Très-Haut », ça, oui, effectivement, il est prophète. Et donc, ce qu'il faut dire d'après Ibn Ezra, il le dit d'une manière très concise. Il était Kosem, il était magicien et il devient Navi. Dans notre paracha, il y a une métamorphose de la même personne. Il était magicien, mais il devient prophète. Et c'est en fait, on peut maintenant comprendre un peu, c'est pas qu'il est en même temps rachat et en même temps tzaddik, et pas en même temps prophète et en même temps magicien. C'est un changement dans le temps, il y a un axe chronologique qu'il faut suivre. Il était Kosem lorsque Balak l'appelle, et au début, il essaie à faire sa magie et ses trucs, mais finalement, on peut dire qu'il fait tchouva, il devient un prophète, et donc la fin de la paracha, c'est une prophétie véridique qu'on entend de la bouche de Bilam, et Nachmanide Ramban suit cette même idée, et on ne va pas tout lire parce que le temps avance, mais parce que c'est un peu long, mais on va quand même voir, il suit la même chose, c'est-à-dire il faut suivre la biographie de Bilam et de le voir, il faut le suivre. Et nous dit Ramban, Misé akatuv nilman, de ce verset-là, on apprend que Bilam lo haya navi. Il n'était pas prophète. Quand est-ce qu'il n'était pas prophète? Lorsqu'il n'a pas vu l'ange. L'ânesse a vu l'ange, mais Bilam ne l'a pas vu. Jusqu'à quand? Jusqu'à Kadosh Baruch Hu lui ouvre les yeux. Vayegal Hashem et ene Bilam, à Kadosh Baruch Hu a ouvert les yeux de Bilam. Et alors il a vu. Dit le Ramban, cette expression-là, elle convient à celui qui n'est pas prophète. Un prophète, on n'y pas Vayegal Hashem et ene Moshe. Non, Moshe voit. Vayegal Hashem et ene Yoshua. Non, Yoshua voit. Où est-ce qu'on a cette expression-là? À propos de l'employé qui travaille chez Elisha ou à propos de Hagar, la seconde femme d'Abraham. Alors oui, elle a aussi vu un ange, mais alors c'est marqué explicitement, Vayegal Hashem et ene Hagar. Elle ne l'a pas vu et tout d'un coup elle voit. Ça, c'est parce qu'elle n'était pas prophète. S'il avait été prophète, elle aurait vu d'elle-même. Parce que Bilam n'est pas prophète, il ne voit pas les anges. Et ce n'est pas un prophète, c'est un magicien, car comme ça le verset nous dit, Bilam ben Beor à Kosem. Et finalement, il deviendra un prophète. L'Ichvod Israël, Ba'ela Hashem Balaylahu. Au départ, oui, Akadosh Baruch Hu intervient et l'appelle, l'interpelle. Ça, c'est parce que dans le contexte d'Israël, eh bien oui, on l'appelle. On lui dit quelque chose de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu est intervenu chez Lavan ou chez Paro ou chez Avimelech dans l'histoire d'Abraham et Sarah. Il arrive qu'Akadosh Baruch Hu parle à quelqu'un qui n'est pas prophète, mais et toujours c'est de la nuit, et c'est toujours dans un songe, ce n'est pas une prophétie, et c'est seulement pour Kvod Israël. Ou Besof, Allah le ma'alem achazé Shaddai. À la fin, finalement, oui, il est devenu prophète. Et à la fin, comme nous avait dit Ibn Ezra, donc il y a une progression. Il était un magicien, il était quelqu'un de très pervers et de très avide, et finalement, il se corrige. L'Ichvod Israël, il devient prophète, et finalement, au début, il entend la voix divine sans être prophète, et finalement, Machazé, Shaddai, Yechezé, il voit la voix divine, Akol, Ba'avo, Israël, Velichvodam, et ça, c'est pour l'Ichvod Israël, en l'honneur d'Israël. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a dit ce qu'il a dit à propos d'Israël, il revient chez lui à la maison, et qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il retombe, il redescend, il redevient le magicien qu'il était avant. Et c'est comme ça d'ailleurs que dans la guerre que Yoshua fait contre les Midianim, il tue également, non, pardon, pas Yoshua, c'est déjà Moshe qui, à l'occasion de la guerre des Midianim, il tue les chefs de Midian. Et il voit parmi eux, Ben Bil'am, Ben Beor, Kosem, Hargou Bechareb.
Et ils ont tué également Bilham, le magicien, et ajoute le Ramban, s'il était vraiment prophète à ce moment-là, on ne l'aurait pas tué. Chaz v'shalom, chaz v'chalila, she'ishlachou yad ben Navi Hashem. Si c'était véritablement un prophète comme Moshe Rabbeinu, on ne l'aurait pas tué. C'est un prophète. Mais non, alors il y a toute une biographie qui monte et qui redescend. C'était un mécréant, un type qui fait avodah zara, un tricheur, quelqu'un qui a une grande séance, un grand chacham, j'ajouterais même ish ruach, quelqu'un qui est très inspiré, qui peut faire des brachot, on a l'impression en tous les cas que ça fonctionne. Finalement, à cause de Balak, il entend la voix divine et il sait qu'il doit se conformer à la voix divine. Et finalement, à la fin de la paracha, et on va le voir tout de suite dans le passouk suivant, et ça je saute, Vayar Balam, au chapitre 24, Vayar Bilam kitov bene Hashem levarech et Israël. Balam, voyant que l'Éternel se plaisait à bénir Israël et pas à les maudire, alors il n'eut plus recours comme précédemment à des opérations magiques. Il abandonne sa magie. Velo Allah que pam bepam likrat nechashim, il va passer vers de la magie de la divination et il regarde vers le désert, il cherche quelque chose d'autre et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit le peuple juif, Vayar et Israël, Vatehi alav ruach Elohim, et alors l'esprit divin s'empara de lui et à ce moment-là, il devient véritablement un grand prophète devant l'Éternel. Nous dirons les Chachamim, un prophète même comme Moshe Rabbeinu. Mais ce n'est pas comme ça qu'il était dès le départ. C'est comme ça qu'il le devient et il le devient au contact d'Israël. En voyant Israël, il a une inspiration au-delà de ce qu'il était habitué. Et là, encore une fois, le Ramban revient, on ne va pas lire tout ce qu'il nous dit ici, mais il insiste là-dessus et il nous dit, Hashem Achazé, Shaddai Yechezé, il voit la vision divine, qui ra'a ata bispaklaria meira. Maintenant, il voit, ça c'est une expression qu'on emploie à propos de Moshe Rabbeinu. Il voit la vision divine d'une manière très claire et il emploie le mot Shaddai comme il est marqué Va'era el Avraham, el Yitzhak, ve'el Yaakov, be'el Shaddai. Et donc, Bilham devient Navi comme les Nevi'im Rishonim, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et finalement, donc, mais il faut se rappeler, et c'est ça qui est important, qu'à la fin, finalement, il reste pervers. Une fois que la vision est finie, il était un grand Navi, mais il était un Navi immoral. Et donc, lorsque la vision se termine, tout ce qu'il pense à faire, c'est faire tomber Bnei Israël dans la prostitution et dans la avodah zara. Il faut être vraiment très, comment dire, immoral, amoral pour proposer cette proposition-là à Midian. Et donc, on a finalement un personnage qui a certainement beaucoup d'aspiration, et on peut dire un homme de lettres, ou plutôt quelqu'un qui a sa force dans sa bouche, qui a une grande influence sur les gens, même sur les peuples, et qui les oriente parce qu'il est considéré comme quelqu'un de profond, quelqu'un d'important, quelqu'un qui voit au-delà, peut-être un poète, peut-être un homme de science, quelqu'un en tous les cas qui fait impression sur les gens, mais qui reste immoral. Il sait bien parler, il a des phrases extraordinaires, mais il est immoral. Et ce mélange-là, la Torah n'accepte pas. C'est-à-dire, dans la Torah, un prophète doit être moral. On ne peut pas être un homme ishruach, comme on dit en hybride, quelqu'un d'inspiration spirituelle, un homme qui fait un grand philosophe, disons, amoral. Ça ne peut pas aller ensemble. Et maintenant, je passe à... je reviendrai là sur cette idée, mais on va d'abord voir, je vous ai promis une surprise, et la voici. J'espère que ça marche.
Oui. Bonsoir. Je vous Bonsoir. remercie. On ne va pas écouter tout ça. On va passer à la minute 40. 38, 39, voilà à peu près là. À travers les multiples situations dont nous avons parlé, Abraham a subi 10 épreuves. Le peuple juif en Égypte en a subi tout autant. Mais au moment où il sort, c'est-à-dire au moment où il essaie de trouver son identité nationale, eh bien à ce moment-là, il se trouve déjà ceux qui en paix veulent l'empêcher. Comme s'il y avait dans le monde une force destructrice qui s'oppose à tout ce qui voudrait construire un monde qui est construit autrement que sur l'acceptation de l'immanence de ceux qui s'y trouvent. Celui qui a compris cela, c'est celui qui, dans la paracha de la semaine dernière, a été appelé par le roi de Moab à maudire Israël, c'est-à-dire Bilam. Bilam, j'en parle parce que c'est la cita de la semaine dernière, et nous vivons encore avec, mais parce que c'est un magnifique exemple de ce qui se passe. Le peuple juif arrive aux frontières de Canaan. Il va entrer dans Eretz Israël. Et il a déjà commencé à nettoyer un peu le terrain. Ceux qui sont autour et les peuples qui y sont ont peur maintenant de lui. Alors, il appelle Bilam, dont la tradition juive nous dit le Kam Navi que Moshe a. Il ne s'est pas levé en Israël un prophète comme Moshe. Et le Talmud dit, en Israël, il ne s'en est pas levé. Mais dans les nations, il s'en est levé. Et on comprend généralement que le niveau de Bilam est du même niveau que le niveau de Moshe. Il n'en est rien. C'est pas ça. C'est pas le même niveau de prophétie qui est ici en question. Mais ce que Moïse représente pour le peuple juif, c'est cela que Bilam représente pour le monde non-juif. C'est-à-dire qu'il est l'équivalent dans le monde non-juif. Il a exprimé parfaitement l'essence du monde non-juif par rapport au monde juif. Essayons un peu de le suivre, non pas de façon exhaustive, mais un tout petit peu. D'abord, en ce qui concerne la simple démarche de Moab, elle est très intéressante. Elle est intéressante parce que... Michael, qu'est-ce qu'il lui demande? Michael, est-ce qu'on peut avoir l'image aussi? Est-ce que tu peux mettre pause qu'on ait l'image? Le Calais. Un instant. Pourquoi? Parce que Bilam se rend compte que du point de vue... Qu'est-ce que tu dis, Johan? Est-ce que on peut aussi voir, parce qu'on entend bien le professeur? Ah, vous voyez pas? Non, nous on est resté sur le PDF, sur le Word. Ah, regarde. Comment je fais ça? Alors, le mieux, c'est que tu arrêtes tu arrêtes ce share screen et Oui. tu en refais un directement, tu choisis le YouTube que ce sera plus vivant de voir. Alors, il faut que je le fasse monter un instant. Merci de me le dire. Et un instant. Non, là, c'est ça. Maintenant, oui. Tu fais share. Oui, d'accord. Voilà. Et là-bas, tu choisis le YouTube qui est déjà ouvert. Maintenant, c'est bien? Voilà, là, on le voit. Oui, mais alors, comment je le fais passer? Oui, on voit. Oui, on voit, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Maintenant, tu mets play. Tu tapes sur la barre de tâches. La barre espace, ça met play. Ah, d'accord. Ah, très bien. Un instant, je vais arriver. On va le reprendre depuis le début, non? Où on en est là? Ça, c'est 58. Non, pas depuis le début, on a bien entendu. Oui, très bien. Non, le problème, c'est que c'est... Ah, non, là, je vois un instant. Ça doit être là. Mais non, il y a la barre. Ça ne va pas. Parce que... Attends, on va... il faut que je fasse... Voilà, maintenant, ça va aller. Très bien. Voilà. Super, vas-y. J'appuie dessus. Ça bouge, mais ça ne marche pas. Ah, non. Ah, c'est dommage. Mets play en bas à gauche. Ah, OK. Non, ça, c'est autre chose. Ah. Non. Mesdames, Messieurs. Non, c'est autre chose. Ça, c'est passé à un autre... Ah, un instant. Non, live.
faut revenir en arrière. Aujourd'hui, nous disons, ça peut bien le faire. Qu'ils m'en disent. Qu'ils disent ce qu'ils veulent dire. Mais non, vous ne voyez pas. Est-ce que cela change quelque chose dans Dans précédent maintenant. Ah non, il n'y a pas précédent. Non, maintenant, vous pas, avez là. vu? Oui, alors je fais play maintenant. Non. Ah oui, ça y est. Ce qu'il faut comprendre, Vas-y. ce que signifie Vas-y, play. et ce que signifie. Parfait. Ok, attends, voilà, à partir de là. Le Calais, le monde. Pourquoi? Parce que Bilam se rend compte que du point de vue militaire, c'est-à-dire si on voit du point de vue simplement physique, on n'arrivera pas à résoudre ce problème. Donc il faut le maudire. Cette démarche est très intéressante. Pour nous aujourd'hui, nous disons, ça peut bien le faire. Qu'ils maudissent, qu'ils disent ce qu'il veut dire. Est-ce que cela change quelque chose dans le monde? Oui. Parce qu'il faut comprendre ce que signifie bénir et ce que signifie maudire. Ce qui signifie maudire, ce n'est pas simplement lancer une invective qui magiquement te tuerait. En hébreu, cela se conçoit très bien. Honorer quelqu'un, le bénir, c'est le chabeid ou le varer. Le chabeid vient du mot kabed qui signifie poids. Lui donner poids. Kabed et avicha vetimecha. Honore ton père et ta mère, c'est-à-dire prends en compte pour toi que ce qu'ils sont importants pour toi. Quels qu'ils soient, ils sont importants. Le kalel, c'est le contraire. C'est vient du mot kal, qui signifie léger. Prendre léger, ça veut dire ne pas donner du poids. Ici, nous avons un exemple absolument extraordinaire de quelqu'un qui, et c'est tellement significatif maintenant, aujourd'hui, Goebbels a fort bien compris cela. Goebbels a compris que si on veut exterminer le peuple juif, il ne suffit pas de commencer à l'exterminer. Il faut d'abord le caler. Il faut d'abord montrer en quoi il est un élément négatif dans l'univers. Et c'est alors que toutes les qualités du peuple juif deviennent un mensonge et il les transforme en, au contraire, en mauvais. C'est ça qui signifie maudire. C'est-à-dire pas simplement maudire, mais rendre de tout ce qui fait le bien du peuple juif et le présenter que ce bien est au fond un mal. Nous avons aujourd'hui, je dis ça entre parenthèses, en ce qui concerne le problème avec les Palestiniens, nous avons exactement le même renversement. Tout ce qui est d'une façon positive, ce que nous avons fait ici, est transformé en colonialisme, en expérience négative. Ce qui est libérateur est transformé en accusateur, au point qu'ils peuvent nous traiter de nazis et de considérer que leur situation ici en Palestine est comparable à celle des camps. Donc j'arrête là. Et il parle de Goebbels et des nazis parce que c'était le sujet de la conférence à propos du livre de Claude Semama. Mais cette idée-là, que Asher Tevarech Mevorach, Asher Taor Yuar, qui a été compris comme si ce que tu dis est accompli, on peut le comprendre dans ce contexte-là d'une manière différente. Il ne s'agit pas qu'on bénit et la bénédiction arrive. Il s'agit des problèmes médiatiques. Les médias peuvent fixer et ils disent Asher te mevarech, mevorach. Ce que les médias ont décidé de parler en bien, eh bien, il devient bien. Ça prend une influence, pas une influence mythique, pas une influence magique, pas une influence même prophétique, une influence médiatique. Ça influence sur les gens, ça influence sur les nations, ça influence sur la politique internationale. Bilham, et si on fait une actualisation, et c'est celui qui, par sa parole, influence les états d'esprit. Et d'ailleurs, Abarbanel va aussi déjà dans cette direction-là, qui était un politicien à l'époque des Juifs d'Espagne, et il a très bien compris la chose. Asher te mevarech mevorach, asher taor yuar. C'est-à-dire, si tu fais une campagne de publicité, tu peux faire de celui
ce qui est méchant, tu peux en faire un tzaddik, tu peux faire du tzaddik, tu peux en faire l'inverse. Évidemment, Goebbels, elle l'a fait d'une manière très cynique, mais encore aujourd'hui, il y a des forces de cette manière-là qui ont une influence et on ne peut pas dire que c'est, on s'en fout. Ça nous est égal. Et ce qu'ils disent là-bas en Chutz Laaretz, ce qu'ils disent à l'ONU, ce qu'ils disent au tribunal de Hague. Non, parce que ça a une influence. Asher tevarech mevorach, vasher taor yuar. Et donc, Akadosh Baruch Hu a fait un miracle extraordinaire. Il a influencé les médias, les journalistes, et tout d'un coup, tous les titres des journaux parlent du bien d'Israël et celui qui en profite essentiellement, c'est Israël qui se renforce par cette image-là. Et c'est en fait ce que nous attendons d'une reconnaissance, mais pas une reconnaissance trichée et pas une reconnaissance forcée, mais Bezrat Hashem, une reconnaissance bien fondée et bien méritée. Et donc cette paracha-là, d'une personne, encore une fois, qui n'est pas n'importe qui, mais qui est quelqu'un qui a un halo c'est même pas un journaliste, c'est beaucoup plus. C'est le grand penseur de l'époque. Et il y a des grands penseurs de l'époque qui sont immoraux. Et des fois, ils ont une inspiration divine, alors on les applaudit beaucoup. Ils ont une manière de parler extraordinaire, ils nous élèvent spirituellement, mais ce qu'il faut vérifier, c'est leur valeur morale. Et cela, il faut faire attention, essentiellement dans le monde occidental, parce qu'on a des grands artistes et des grands penseurs, mais qui peuvent dire, et on le sait, et par cela je finis, parce que où on le sait, quand ils rencontrent Israël, qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? S'ils sont contre, alors ils sont comme Bilam Aracha. S'ils sont pour, alors ils sont comme Bilam le prophète. Et c'est Niar Lakmous. C'est un papier qui peut faire la vérification où tu en es, qui tu es, quand tu racontes Israël, comment tu réagis. Et dans toutes les générations, ceux qui ont condamné Israël étaient des gens finalement immoraux. Et c'est la suite de la conférence de mon père Zichrono Livracha. Vous êtes invité à aller chercher sur YouTube, appuyez sur YouTube Beno Gros, c'est 1 heure pour 10 juifs et vous aurez la conférence en entier. Et Adkan. Toda, merci Michael, c'était magnifique. Et alors à la fin, Beno Gross, comme d'habitude. On ne va pas le chercher, si tu pourras me l'envoyer le lien. Tu me l'enverras sur WhatsApp, le lien du YouTube, et je le ferai passer aussi aux gens. OK? Oui, d'accord. Yofi, voilà. Vous pouvez maintenant activer vos micros, chers amis, et prendre la parole. Oui. C'est train qui est resté jusqu'à la fin. Johan, à propos de demain, la conférence. Ici, après, on parle de ça. Venez, on parle des questions sur le thème de Michael. Non, une chose importante, vous n'avez pas défini l'horaire de Hana, de Serrero. Ah, mais c'est pas écrit quand on a envoyé le mail? Non, vous n'avez pas mis l'horaire. Ah, c'est une erreur, mais c'est toujours la même heure, 8h30. Désolé. J'ai copié-collé ce que Hana m'a envoyé, on a dû oublier. Et c'est quelle heure? On va renvoyer un mail pour ça. 8h30 de France, d'Israël, pardon. Je renvoie un mail ce soir ou demain matin. Toda, Nissim. Ok, merci. Johan? Les questions, c'est pour Michael, pas pour moi. Non, mais c'est pour toi. J'ai copié pendant qu'il cherchait le lien de YouTube, etc. Et j'ai tout marqué. Et ça dit Asirton Lozamin. Non, mais Michael, il va nous copier-coller dans l'heure qui suit. Je l'ai fait aussi et ça m'a marqué un Asirton Lozamin. Non, tu as dû faire une erreur. C'est pas shoot. Michael, tu peux nous le faire dans l'heure qui suit? Qu'est-ce que je peux faire? Copier-coller le lien de Beno Gross. Oui, je te l'envoie à toi. C'est-à-dire, Vérita, vas-y, Bechavod. Ok, sans problème. C'est vraiment très blanc et noir vers la fin. C'est soit tu es avec nous, alors tu es moral, soit tu n'es pas avec nous, alors tu es immoral. Et j'ai un petit peu de problème avec ça. Oui, mais c'est vrai, ça fonctionne.
C'est-à-dire, c'est vrai à deux fois, c'est vrai historiquement. Il n'y a pas d'immoralité. Non, c'est pas. Non, tu traduis ça mal. C'est pas parce qu'il est de notre côté ou pas de notre côté. On peut être critique envers les Juifs, on peut être critique envers Israël. Oui, mais celui qui est antisémite, il est immoral. Absolument. Et on peut. Oui. Et il n'y a pas de compromis là-dessus. C'est celui qui est obsédé par Israël, qui en fait sa thèse et son combat, etc., et qui voit plus. C'est plus une critique. Ça c'est pas bon, ça c'est très, ça va. Mais quand on nie et on propose d'annuler aujourd'hui l'État d'Israël avant le peuple juif, celui qui combat le peuple juif dans son entité, dans son identité, il est immoral, et ça, on le voit tout au long de l'histoire. Il n'est pas seulement méchant envers les Juifs, ça ne s'arrête pas là. Et souvent, et presque toujours, il est tyran envers son propre peuple. Et c'est raciste. Et ça demande explication et profondément, même c'est ce qu'il dit là, même Goebbels l'a compris. C'est que parce que une haine envers le peuple juif, ça signifie une haine envers ce que le peuple juif représente, et essentiellement cet appel: vérifiez votre comportement. Votre comportement doit être amélioré, doit être changé, et cet appel-là, les gens immoraux veulent la refuter et veulent l'assombrir et la faire taire. Et même consciemment ou inconsciemment, celui qui est antisémite, celui qui combat Israël et en fait son drapeau, oui, il devient ou il est déjà immoral. Même si c'est quelqu'un avec des aspirations spirituelles. Ok, je suis d'accord, mais si on prend le principe que d'habitude, ces gens qui haïssent tout le monde qui ne sont pas comme eux, ça vient d'un domaine de la peur. Oui, mais c'est pas de cela oui. Mais donc, donc, on accepte des critiques, on peut faire des critiques, il faut faire des critiques quand on peut les accepter, on peut les refuter, on peut les mitiger, etc. Ça va. Mais j'ai parlé du tribunal de Hague, où tous ceux qui cherchent la petite bête dans le comportement de l'armée israélienne et qui ne le font pas envers les autres armées, il y a là un problème. C'est pas un problème de morale, c'est la manière de parler qu'ils ont, mais en fait, ils sont obsédés par l'idée de l'identité juive. Et la première chose qu'ils font, les Juifs sont comme tout le monde. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, je me souviens vaguement d'un midrash, je crois, je suis plus sûre parce que il y a tellement de temps. Il n'y avait pas que le peuple juif était le thermomètre du monde, de deux côtés. C'est pas le langage du midrash, le thermomètre, mais oui, mais finalement, oui, oui, quand on voit Yitro par rapport à Amalek, oui, on peut demander à quelqu'un quelles sont vos relations avec le peuple juif ou avec l'idée du judaïsme, et vous verrez rapidement. Mais moi, à l'époque, et je n'étais pas très âgée, je l'avais compris de deux manières. De la première manière que tu viens d'expliquer, que le monde en général, que tu viens d'expliquer, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur du clan Israël, et que ça déclenche d'une certaine manière la haine autour d'eux encore plus si le comportement n'est pas apte pas. Pour dire rapidement, les parachiotes qu'on a vus la semaine dernière, il y a 2 semaines, ce sont des critiques internes. C'est Moshe en face du peuple, Korach, Meraglim, etc. Nous avons un esprit critique intérieur assez raffiné, et même des fois un peu trop. Cette paracha, elle est spéciale parce que ça vient de l'extérieur. C'est une vue de l'extérieur et elle est importante. Il faut qu'il y ait dans la Torah une paracha qui s'occupe de cela. Comment on est vu de l'extérieur.
Et Bilam et son ânesse, d'ailleurs, nous montre comment on est vu de l'extérieur. On a là l'occasion de vérifier cette notion-là qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme. Mais oui, il est important. Et cette phrase-là de mon père qui dit, dès le départ, à partir du moment où il y a Israël, il y a cette idée-là, cette idée contraire qui se réveille parce qu'on est un élément perturbateur dans l'histoire de l'humanité et beaucoup de gens n'aiment pas les perturbateurs, ceux qui posent des questions. Oui. Oui. D'autres questions, chers amis. Oui, Monsieur Baloul Moshe de Jérusalem, une question au professeur Michael Gross. Je voulais savoir si l'âne de Bilham sera le même que chevauchera le Mashiach. Est-ce que ce sera le même âne que devra chevaucher le Mashiach à la fin des temps? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Oui, d'ailleurs, il a dit c'est le même qui était chez Moshe Rabbeinu lorsqu'il est revenu de Midian, d'ailleurs, pour revenir en Égypte. Et c'est le même d'Abraham quand il allait faire la Akedat Yitzhak. Donc, il y a un âne qui a une longue barbe, disons sérieusement, cette idée-là. D'une autre manière, un peu symboliquement, oui, il y a une notion d'âne, on parle du Mashiach, qui vient assis sur un âne, qui chevauche un âne. Il y a des explications, entre autres du Maharal, qui voit ça d'une manière très, très différente. C'est plutôt symbolique, c'est plutôt une manière de dire que le Mashiach finalement arrive à chevaucher, à dominer tout ce qui représente l'âne, essentiellement la matérialité. Et cette matérialité-là existait à partir d'Abraham, et Abraham l'a dominé en allant faire Akedah, et Moshe l'a dominé en allant chercher les Hébreux en Égypte, et peut-être aussi cette âne-là, cette ânesse de Bilham, et donc c'est plutôt une idée imagée, et il ne faut pas la prendre à la lettre. J'ai du mal à en voir aujourd'hui le Mashiach chevaucher une ânesse blanche. Ça me paraît, je ne sais pas, on acceptera le Mashiach même s'il vient avec un autre véhicule. Pas forcément assis sur une ânesse blanche. Sauf que c'est une ânesse, c'est une femelle. Et ça, c'est extraordinaire. C'est elle qui... C'est pas un rat mort, c'est une ânesse. Et c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que vous apprenez de là? Que je crois que les femmes voient plus clair que les hommes. Ah, okay. Même lorsque c'est des ânes. J'ai été chercher pour voir comment on écrivait Ben Peor, et l'autre, à Beor, c'est très proche. Oui. On va tomber dans le malheur, et lui, il est Ben Peor. C'est avec le P et le Bet qui sont extraordinaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très vrai, et c'est peut-être le nom de son père, mais en tous les cas, ce corollaire est important. Le Bet et le P peut intervenir, comme par exemple en Palestine. Mais oui, Peor, ce n'est pas une simple avodazara. Peor, c'est vraiment une déchéance. C'est faire de la déchéance corporelle une divinité. C'est faire du corps et des excréments du corps l'essentiel de la vie. Et en faire la source de spiritualité. Et c'est vraiment l'opposé de la Torah. Et Bilham, Ben Beor ou Ben Peor, finalement, il y arrive. Et oui, et on y arrive, et pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans d'autres civilisations qui arrivent finalement à une déchéance par rapport à la relation corporelle. Au lieu de chercher un au-delà, une transcendance que le corps peut nous amener, on inverse le tout. On fait du corps soi-même une divinité, et ça arrive encore aujourd'hui dans certaines civilisations où on perd les proportions. Oui, c'est une remarque importante. Rita,
J'ai encore une toute petite question. Je me suis, quand il est décrit dans le texte, les petites figurines fabriquées, est-ce que c'est le même mot que les figurines que Rachel avait cachées sous sa selle? Non, non, ce n'est pas les mêmes termes. Là-bas, c'est Tslamim, je crois, qui a marqué. Teraphim, non? C'est pas Teraphim? Teraphim, oui. Et ici, on n'a pas de Teraphim. Non, ce n'est pas le même terme, mais c'est très proche. Comme les figurines qu'ils avaient aussi sans doute une force. C'est ce que Lavan lui reproche. Pas seulement qu'il lui a volé, mais il lui a volé sa possibilité d'intervenir vers les dieux et d'influencer peut-être sa richesse, etc. Et finalement, c'est ce qui a été enterré à Shechem. Oui, mais on a un combat contre cette superstition-là et contre ces idées-là dans toute la Torah et ensuite chez les prophètes. Oui, on cherche quelque chose d'autre qui est au-dessus des lois de la nature et même au-dessus des lois de la magie. Toda Rabba. Besorot tovot, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Et